Bonjour, bonjour, chers internautes, comment vous allez? J'espère que vous allez bien ce matin. Vous avez bien dormi. J'espère que vos familles vont bien. Que la bénédiction des ancêtres, la bénédiction de Dieu, Créateur, la bénédiction comme ça de tous les membres de vos familles, vos ancêtres, soit sur vous. Que tout ce qui vient du ciel, la bénédiction, la grâce puisse vous accompagner tout au long de votre vie et vous préserver comme ça des sortilèges, des envoûtements, de la sorcellerie qui se vit comme ça en Afrique et dans le monde. Puisse l'Éternel, le Maître du monde, le Lombi Elohim, vous préserver comme ça. Que la protection du phare soit sur vous, que la protection des insectes soit sur vous, que la protection du grand Dieu, Seigneur des années, Adonai Sabaoth, soit avec vous pour vous garder, pour vous préserver, préserver vos enfants de toute mauvaise chose. Aujourd'hui, nous abordons une question assez précise, une question assez importante, celle qui concerne les coris. Pourquoi les coris? C'est le sujet qui nous rassemble aujourd'hui, de parler de ceci, des coris. Il s'agit de quoi? Alors, vous devez savoir que les coris, en fait, sont considérés, ma foi, comme étant, dans la tradition bantoue, l'une des choses les plus importantes, l'une des choses les plus véridiques, l'une des choses les plus parfaites. Cela compose comme ça une véritable soif de connaissance et aussi une révélation incroyable dans la cosmogonie bantoue. Nous abordons la notion des coris aujourd'hui parce que ça occupe une place très très importante dans notre tradition et tout Africain et tout Africain et toute personne étant dans le Sahara africain devra connaître cette merveille de la création qu'on appelle justement les coris. Aujourd'hui, j'apporterai une lumière, j'apporterai des lumières à la dimension des différents internautes que vous êtes, à la dimension des différentes personnes que vous êtes, vous qui m'écoutez, vous qui m'avez demandé plusieurs fois, Bombok, Rabbi, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous parler des coris? Est-ce que tu peux nous révéler c'est quoi les coris? On en voit partout, les femmes en mettent, tout le monde en met. Essayez de nous parler dessus. C'est la raison pour laquelle donc j'ai décidé aujourd'hui de venir vous parler des coris. Bien que ce soit purement dans un volet initiatique, qu'on pourrait donner certains secrets, je demande comme ça aux ancêtres de pouvoir me permettre de parler, tous nos ancêtres, de pouvoir nous écouter. Les ancêtres, ceux qui ont fondé réellement l'Afrique et leur spiritualité, ceux qui ont été les gardiens de la noblesse et de la tradition véritable, ceux qui sont restés sur le véritable chemin et qui ont gardé ce chemin de lumière sans toutefois se corrompre. Que ces ancêtres-là soient avec nous et qu'ils me permettent, qu'ils me donnent la force de pouvoir donner encore cette lumière aujourd'hui qui va révéler à quel point notre tradition, elle est assez importante. L'origine des coris ici remonte à des millions d'années. Les coris apparaissent comme ça au 8e siècle. Au 8e siècle, et où est-ce qu'on les retrouvait? Dans l'océan Indien et dans l'océan Pacifique. Voilà la première apparition des coris. Ces coris-là, lorsqu'ils apparaissaient, comment est-ce que les coris sont arrivés en Afrique? Les coris sont arrivés en Afrique bien avant même comme ça l'esclavage. Il faut savoir que les coris, c'était la monnaie d'échange des peuples africains, des peuples du monde. Je bénis comme ça le Mali au passage, parce que le Mali est l'un des pays qui soit venu comme ça, avec la véritable connaissance, comme ça, de ce que c'est que les coris. Et ils ont gardé cela aujourd'hui. Il y a un proverbe à Oussa, je vais le dire en français, qui dit que celui qui est patient avec un cori, celui qui est patient comme un cori, deviendra riche. Pourquoi? Parce qu'avant, on reconnaissait la noblesse et la grandeur comme ça d'un individu à la quantité de coris qu'il pouvait avoir. Puisque c'était une monnaie d'échange, vous comprenez mieux? Si c'est une monnaie d'échange que nous avons, si les coris sont appelés une monnaie d'échange, alors il est clair et évident en réalité que celui qui avait plus de coris était en réalité le plus riche. Donc du coup, c'était une monnaie d'échange où lorsque quelqu'un t'offrait un cori, c'était signe de richesse.
c'était signe de richesse parce qu'on estimait que la personne t'aimait. Bien que dans notre tradition aujourd'hui, dans le monde aussi moderne qu'est devenu l'humanité, où nous sommes dans ce qu'on appelle en hébreu al-maveshikra, le monde de mensonges, nous sommes dans un voile, dans un olam, le mot olam veut dire voile, où nous vivons dans cette dimension-là où tout est faux, où ce qui était réel au départ a perdu sa véritable essence, a perdu sa véritable lumière, au point où lorsqu'on voit quelqu'un avec des coris aujourd'hui sur lui, on dit celui-là c'est un marabout. Mais que veut me dire marabout littéralement? C'est un guide. Aujourd'hui, les termes utilisés en Afrique sont devenus tellement péjoratifs. Ou lorsqu'on verrait quelqu'un qui porte des courriers, on dit non, celui-là, il pratique, il fait des pratiques. Mais on ne fait pas des pratiques où? Où est-ce qu'on ne fait pas des pratiques? Où est-ce qu'on ne fait pas des pratiques? On va remettre la balle au centre pour essayer d'expliquer certaines choses. Alors je disais comme ça que c'est au 8e siècle que les coris apparaissent. Ce n'est pas du 8e siècle. Vous comprenez que les coris ont toujours été là. Les coris ont toujours été là. Et c'est devenu la voie incontournable par laquelle on cause avec les ancêtres. Il faudrait savoir aussi, ça je le dis comme ça, pour essayer de mettre un pied de biche comme ça. Il y a certaines anecdotes qui raconteraient comme ça que c'est la déesse justement de la mer qu'on appelle, si je ne me trompe pas, Yemaya, qui donnait les coris. On les retrouve au rivage comme ça, vous avez l'océan Indien, l'océan Pacifique. Et lorsqu'on récupérait les coris, en réalité les coris, voilà à quoi ressemble le cori. Mais pour vous dire assez honnêtement, vous voyez par exemple le derrière du cori, en fait il a été coupé, mais il faut savoir que c'est souvent fermé. C'est souvent fermé même derrière, ok? C'est souvent complètement fermé. Ça c'est la face, ok? Et ça c'est le dos. J'espère que vous comprenez mieux. Face et dos. Une fois que je vous ai expliqué cela, vous comprenez donc par là que toute personne qui avait des coris était considérée comme quelqu'un ayant de la sagesse, ayant du pouvoir, ayant de la connaissance. Parlant du pouvoir donc maintenant, des coris, il s'en va de dire ici, sans embâche, que les guerriers Zoulous, les guerriers Bantous d'avant, même à l'époque comme ça, du Manikongo, le roi Makoko, qui a régné dans l'Empire Congo avec grand K, qui composait l'ensemble des pays de l'Afrique centrale. Il faut savoir que tous ceux qui ont reçu véritablement la Massora, la spiritualité depuis Moïse, depuis Moshe, qui a régné comme ça là, en Afrique pendant 40 ans, il y a plus de 3500 ans aujourd'hui, au territoire de Kouch, qui n'est pas forcément l'Éthiopie que les gens pensent, parce que Kouch c'est le filon comme ça du Nil. Hein? C'est le filon du Nil, c'est un autre mot codé, c'est écrit dans Rachi. Lorsque Rachi fait le commentaire comme ça de Bereshit, Genèse chapitre 2 verset 10, lorsqu'il parle comme ça des 4 cours d'eau qui descendaient comme ça dans dans Éden, qui découlaient d'Éden et qui tombaient dans le jardin et qui se divisaient en 4 parts. Il faudrait savoir également qu'aujourd'hui c'est une autre révélation. Lorsqu'on parlait comme ça là, du Soudan, il y a beaucoup de musulmans aujourd'hui qui cherchent leur origine, mais il faut savoir que le Soudan n'est pas forcément le Soudan que vous avez aujourd'hui. Qu'est-ce qui était considéré dans le temps comme étant le Soudan? C'est le Tchad. Lorsqu'on regarde les anciennes cartes, on se rend compte qu'en fait l'histoire a commencé avec le Tchad et que c'est ce Tchad-là justement que ce pays soit énormément béni, que ce pays soit énormément béni et protégé, que puisse la guerre s'arrêter au Tchad, puisse la bénédiction se déverser en abondance là-bas, puisse tous les malheurs qui s'abattent là-bas s'arrêter et que la paix revienne dans ce pays d'accueil qu'on appelle justement le Tchad. Que la paix véritable revienne dans ce pays. Que la paix revienne. Alors, vous devez savoir que les marchands musulmans, ce sont eux qui sont arrivés justement avec les coris, tous ceux qui faisaient du commerce. On sait très bien à quel point aujourd'hui le monde musulman, le monde islamique, pour ne pas les citer, je ne fais pas ici l'apologie ou quoi.
ont reçu cette richesse-là, justement par le respect de la noblesse, justement par la connaissance comme ça des Koris. Les Koris sont constitués d'un esprit. Les Koris sont appelés porcelaine monnaie. Pourquoi porcelaine monnaie? Parce que c'était le moyen d'échange à l'époque. On considérait quelqu'un qui avait des sous, celui qui avait du coquillage. Quoi de plus naturel que ça? Et comme c'est quelque chose de suffisamment rare, la plupart des coquillages que vous retrouverez dehors, c'est des coquillages en réalité qui sont fabriqués en plastique parce que tout aujourd'hui est fait en plastique et ça n'agit finalement pas comme il se doit. Ça, c'est sur le plan de l'histoire. J'aimerais aussi vous dire que les guerriers bantous, comme je le disais tout à l'heure, utilisaient justement les coquillages comme protection à la guerre. Parce que justement, les coquillages ont cette volonté-là. Ces coquillages, ces Koris, les Koris ont la force de protéger celui qui les a. Si quelqu'un il sait, par exemple, si tu es militaire ou quoi et que tu vas tout le temps au champ de bataille, il faut mettre des coquillages sur toi parce que les coquillages représentent les ancêtres. On ne te demande pas de faire une incantation, on te demande juste de les mettre dans tes poches. Les coquillages, ces Koris, te protègent. Ils te protègent, ils veillent sur toi, ils t'apportent la lumière. Ça, c'est ce que vous devez savoir. Donc, c'était une protection. Donc, celui qui porte des Koris, par exemple, nous, les chefs traditionnels ici, les chefs traditionnels du clan Bassa au Cameroun, tu peux pas, comment tu fais? Même le chapeau de chef, il a des Koris. Vous voyez ma main, elle est remplie de Koris pour la consultation. C'est une protection. Autre chose que je vais vous donner au niveau de la morphologie, justement comme ça du Kori. Parce que vous voyez le Kori, vous allez vous rendre compte de quelque chose, les amis. C'est que le Kori, en fait, il est comme l'œil. Pourquoi le Kori, il est comme l'œil? Parce que les sages disent, justement, nos ancêtres disent que les Koris protégeaient du mauvais œil. Ce qu'on appelle en hébreu le Aïnara. Ambassadeur va dire, celui qui te regarde mal, celui qui veut à tout prix que tu tombes, ok? Celui qui prie dans l'ombre que tu tombes. Il faut savoir que le fait d'avoir des Koris, le Aïnara n'a plus de force sur vous. Le mauvais œil, la jalousie, la convoitise, la méchanceté, les sortilèges ne peuvent pas avoir de l'impact sur vous si vous portez des Koris. Des vrais Koris, pas des Koris en plastique. C'est la raison pour laquelle vous devez savoir. C'est vrai qu'on nous apprend Rabbi Yonah Ben Akane dans la Torah Takane. Il faut comprendre la de l'origine du Aïnara. Il dit c'est la colère comme ça des 7 rois sur toi. Quand les 7 rois se retournent contre toi. Il faut faire, il y a beaucoup de choses qu'on fait, béguette, caparat et tout avec des pièces de monnaie, 150 pièces ou 60 ou la moitié de ça. Il y a ce qu'on fait, béguette, caparat. Mais il faut savoir que dans la tradition bantou, nous avons également le même rituel que nous faisons comme ça, avec les 16 signes, comme ça, géomantiques, les 16 signes du Fa. Et on le fait avec Djomé. Djomé veut dire quoi? On aligne les 16 signes géomantiques, mais selon les faces. Alors, puisque vous avez compris que c'est la forme de l'œil, vous comprenez pourquoi le fait d'avoir les Koris sur soi, c'est comme le corps de la Kripa qui était rempli d'œil. Donc le fait d'avoir ceci sur soi, ça te protège. Il est important de garder la tradition authentique de nos ancêtres et de ne finalement pas dévier de cette réalité-là. De ne pas dévier. Voilà ce que j'expliquerai. D'abord dans un premier plan, sur ce qu'on appelle la force justement comme ça, des Koris. Nous vous revenons dans un petit instant. Revenons donc à notre sujet comme ça, chers abonnés. On a parlé du pouvoir protecteur comme ça des Koris. On a dit à quel point les Koris protégeaient justement l'homme
sur toutes ces dimensions. C'est-à-dire que dans sa dimension physique, il était protégé. Dans sa dimension spirituelle, grâce au Kori. On a parlé de la forme justement des Kori tout à l'heure. On a parlé de sa forme un peu comme l'œil. Maintenant, on va passer à autre chose que je voudrais vous expliquer. Vous avez vu la forme du Kori. Vous voyez? Hormis le fait que le Kori, il soit comme, je vais dire comment, comme vous le pensez, vous voyez une fente. Ok. Il y a un proverbe juif qui dit que la fente est plus dangereuse que le creux. C'est les maîtres de Kabbale qui le disent. Donc du coup, lorsqu'on parle comme ça de la question du Kori, il faut savoir que cette fente-là représente comme ça, excusez-moi de le dire, le yesod féminin, l'appareil intime de la femme. Du coup, donc, le Kori est utilisé, est considéré comme étant le signe de la fertilité. Vous devez savoir que dans le temps, lorsque un couple se marie dans la tradition bandou, pourquoi on perdu cette massora aujourd'hui, cette tradition, on faisait un collier de Kori et qu'on remettait à la femme. Ok? On faisait un collier de Kori. On remettait ce collier de Kori à la femme. Avant sa parade nuptiale, avant d'avoir l'intimité avec son mari. Et ce collier de Kori, justement, qu'on remettait à la femme, permettait comme ça à la femme d'être fertile. Parce que le fait que les Kori se retrouvent justement au niveau de ses reins, permettait à ce que cette femme devienne fertile. Donc, vous devez le savoir. Même dans l'empire gréco-romain à l'époque, les femmes des dieux romains se paraient souvent au niveau de leur rein, justement comme ça de Kori. Dans notre tradition, ça a été quelque chose de très fort. C'est signe de beauté, puisque nous savons que c'est signe de fertilité. Du coup, dans une femme qui a des problèmes de fertilité et tout, parce qu'on voit aujourd'hui où des jeunes filles, c'est vrai, c'est-à-dire on a un retour en arrière de la vie, mais d'une autre façon dégradante des fois. Aujourd'hui, on voit des jeunes filles mettre des colliers autour des reins et tout, c'est bien. Mais en réalité, c'était signe de fertilité et c'était avec des Kori. Il fallait faire un collier de Kori pour un signe de fertilité. Parce que c'est là même que des femmes africaines, des femmes de rois, des femmes de rois, des femmes de chefs et tout, de souvent se parer de Kori. C'est très très important. C'est important de les avoir dans son sac. C'est important comme ça de les porter, qu'ils se soient un signe. Aujourd'hui, il y a des femmes qui mettent sur leurs cheveux, mais moi je préfère qu'elles mettent les vrais. Ok? Parce que tu peux des fois faire des choses et ces choses que tu fais te rattrapent, dans le sens où il ne faut pas attirer la force négative qui va vous attaquer parce que vous porterez des Kori. Surtout s'ils sont faux, c'est encore très dangereux. Vous savez, c'est ça. Il faut porter des vrais pour que ça puisse entrer pleinement dans son rôle et que vous ne fassiez pas taper pour rien. Ok? Parce que porter en plastique, c'est pas bon. Éviter certaines modes, c'est beaucoup de respect les Kori. C'est beaucoup de liens comme ça avec les ancêtres. Il faut avoir du respect pour cela et il faudrait mettre des vrais. Si vous avez décidé de porter des Kori, mettez des vrais. D'accord? Alors, on a parlé des Kori comme étant monnaie d'échange. On a parlé des Kori, c'est-à-dire comme étant la force comme ça qui permettait aux femmes d'enfanter. Vous devez donc savoir qu'il y a ce qu'on appelle des Kori mâles et des Kori femelles. C'est quoi les Kori mâles? Les Kori mâles sont ceux qui sont un peu plus gros. Je vais vous montrer un exemple. Okay. Voilà deux Kori. On a le Kori mâle, on a le Kori femelle. On a le Kori mâle, on a le Kori femelle. Donc, vous devez savoir que on a les Kori mâles.
nous avons aussi des coris comme ça, des coris femelles. Qu'est-ce qui est bon pour la consultation? Vous devez savoir que ce qui est bon pour la consultation, c'est justement les coris mâles. Ce qui est bon pour la consultation, ce sont les coris mâles et non les coris femelles. Vous devez le savoir. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire à partir du moment où quelqu'un décide, par exemple, là on est en train de parler des coris comme étant un art divinatoire. Après la maîtrise comme ça là, de la géomancie, c'est très très important de maîtriser la géomancie. Il faut savoir que on arrive au volet des consultations, où lorsqu'il faut faire une consultation avec les coris, il faut y avoir ce qu'on appelle des coris mâles. Des coris mâles parce que c'est bon faire la consultation avec les deux, femelles et mâles. Mais il est important de faire la consultation avec des coris mâles. Pourquoi avec des coris mâles? Pour la simple raison qu'avec les coris mâles, le résultat il est immédiat. C'est-à-dire que la consultation, tu ne t'embrouilles pas dans la consultation. Le résultat il est clair. Par contre, les coris femelles, ça sera ça, mais ça ne sera pas avec exactitude. Donc je conseille aux gens qui font la consultation de souvent faire avec des coris mâles. Autre chose, il faut savoir que les gens ne doivent pas se lancer à la pratique divinatoire des coris s'ils n'ont pas reçu ce qu'on appelle l'initiation. L'initiation par des rois bantous, des chefs traditionnels ou des initiés de la tradition, des garants de la tradition bantou. À l'Afrique de l'Ouest, on parle de Bokon. Si c'est qu'on n'a pas compté les coris sur ta main, tu ne peux pas le faire parce que tu vas hériter les ancêtres. Il faut savoir qu'au-delà des coris qu'on lance, qui donnent des signes qu'on peut interpréter comme je le ferai tout à l'heure, vous devez également savoir que ces mêmes coris que vous lancez, au-delà de l'aspect visible des choses, on reçoit également des messages et des orientations spirituelles avec sa vue. Ce qu'on appelle ici, ça c'est le verroir à Kodesh, c'est ce qu'on appelle ici la voyance. C'est-à-dire qu'au-delà du fait que vous avez lancé des coris et que ces coris ont donné ce que ça a donné, vous devez savoir aussi qu'il y a le fait de recevoir l'image, c'est-à-dire l'explication et l'orientation spirituelle, être guidé par les ancêtres dans ce que vous venez de faire. Ok, comprenez maintenant mieux pourquoi j'insiste dessus et que je dis qu'il est très très important comme ça d'avoir été initié pour que votre itrobal, ce qu'on appelle la paume de pain, puisse s'ouvrir et que vous puissiez, le troisième œil si vous voulez, et que vous puissiez et que vous puissiez comme ça voir ce que vous êtes en train de faire et de recevoir véritablement le message des ancêtres. Alors, il faut savoir que c'est ce qui concerne justement l'aspect des coris. Vous avez dit qu'ils sont mâles, ils sont femelles maintenant. Combien de coris minimalement on peut faire la consultation avec? On peut faire la consultation avec 4 coris. 4 coris. 4 ou 8 coris. On peut lancer soit 4 coris ou 8 coris. Mais on ne peut pas faire moins de 4 coris. On ne peut pas faire moins de 4 coris. Ça, vous devez le savoir. On ne peut pas faire moins de 4 coris. 4 pourquoi? Parce qu'on a ce qu'on appelle les mondes de l'émanation. 4 mondes. Olama Atilut, Olama Brio, et Olama Yetira, Olama Sia. Ok? Et justement, ces 4 dimensions spirituelles sont connectées comme ça aux 4 coris. Les 4 coris, c'est également quoi? C'est ce qu'on appelle Arwamitot Bedin, les 4 portes du tribunal céleste qui s'ouvrent sur quelqu'un chaque fois qu'il faut. Il faut savoir que justement la clé comme ça, pour pouvoir recevoir le message, ça représente tellement les 4 portes qui se trouvent comme ça dans le monde des morts, sur la tradition bantou. Donc, hormis cela, les 4 coris représentent aussi les 4 pôles, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Une façon de dire que les coris ont la possibilité de donner le message de n'importe quel ancêtre et peuvent être des véhicules comme ça de ce message-là, peu importe là où nous nous trouvons et peu importe là où l'ancêtre en question se trouve, les coris s'expriment, les coris parlent, les coris sont vivants et les coris agissent. Vous voyez maintenant? Ok. Ça, c'est ce que vous devez savoir. Alors, autre chose, il y a des conditions justement, avant que je ne passe à la phase pratique pour expliquer 2-3 trucs. Il y a des conditions comme ça pour pouvoir lancer les coris. Je suis très précis dessus. Je ne voudrais pas ici que n'importe qui se lance à ça. On voit des gens faire des choses, on voit des chefs traditionnels faire entrer des femmes dans des forêts sacrées. C'est interdit. Une femme n'entre pas dans la forêt sacrée. On ne peut pas entrer une femme dans la forêt sacrée. Mais aujourd'hui, on le voit, et tout. Bon,
Et nous, on va expliquer plein de choses pour que les différentes personnes qui nous écoutent puissent comprendre justement la profondeur même de ce que nous disons. Vous devez donc savoir que la condition pour pouvoir faire la consultation avec les Kori, c'est que premièrement, il faut y avoir le Fa. Il faut qu'on te fasse le Fa. En Afrique de l'Ouest, lorsqu'un enfant naissait, on appelait le Bokono. Et les Bokono venaient savoir pourquoi cet enfant est venu et quelle était l'âme qui était réincarnée à l'intérieur de lui. Dans ma formation en tant que rabbin, on a vu cela, qu'effectivement la réincarnation existe et qu'il est possible de savoir ce que quelqu'un était précédemment. C'est dans le kabbaliste, c'est-à-dire que vous voulez purement de la kabbale. Donc on a vu cela. Il faut savoir que dans la tradition bantou, lorsqu'un enfant venait au monde, je parle des vrais chefs traditionnels, je ne parle pas de tout le monde qui achète aujourd'hui le pouvoir traditionnel pour se prétendre être chef. Je ne parle pas de ça, je parle des véritables initiés qui se distinguent comme ça par leur discours, qui se distinguent comme ça par leur connaissance lorsqu'ils parlent. Et vous savez que celui qui est en train de parler, il est véritablement initié. C'est de ça que je suis en train de parler. Ok? Alors, vous devez savoir que lorsque tu naissais donc, on consultait le Fa, qui est comme ça le véritable connexion avec Dieu. Raphaël, on a le mot Fa. Donc, qui est la véritable connexion comme ça avec Dieu. On consultait le Fa ou le Ifa pour savoir pourquoi tu es venu et qui tu es. Et le Fa, justement, donnait les orientations de cette personne-là, en disant si c'est un homme spirituel, s'il va faire dans la spiritualité ou pas, ou s'il va aller dans tel chemin ou pas. Soyez-en sûrs. Si vous êtes appelé d'être le libérateur d'une minorité ou d'une majorité, vous devez être controversé. C'est tout. Donc, lorsque le Fa donnait l'orientation, c'est comme ça qu'on grandissait. C'est ce qui a permis que la tradition soit gardée aujourd'hui. Pas des gens aujourd'hui qui font des études juste pour faire. Et ils ne savent pas, à la fin, ils se retrouvent coincés. Où les ancêtres sont fâchés contre eux et ils commencent à avoir des problèmes dans le boulot où ils sont. Mais que faire, puisqu'ils ont déjà plein de diplômes dans cette dimension-là? Est-ce qu'on va les demander de tout arrêter? Il y a un problème de choix à la base. J'ai l'une de mes filles qui me consulte, qui est proviseur. Je lui disais ça encore la dernière fois, que les conseillers d'orientation devraient être des hommes spirituels. J'ai parlé aussi comme ça avec ma secrétaire pour dire qu'écoute, il est très important que ceux-là soient des hommes spirituels. Pourquoi? Parce que orienter quelqu'un, c'est avoir certaines connaissances. Il faut avoir l'art divinatoire. Il faut avoir été choisi par les ancêtres. Il faut qu'on ait compté des Kori sur ta main, pour que tu puisses savoir lire l'avenir des gens. Alors quand des personnes se lèvent qui n'ont pas, que le Fa ne les a pas choisis pour faire quelque chose, ils commencent à mener tout le monde dans le trou. Même ce matin, je recevais un autre message d'un monsieur qui m'appelait, qui me disait voilà, il cherche des solutions depuis, il a été malmené de partout. C'est ça justement le problème. Comment tomber sur le vrai? C'est pour ça que je vous dis très sincèrement, chers internautes, il faut demander, il faut être sûr. Il est important d'être initié, mais avant d'être initié, il est important de savoir qui sommes-nous. Ok? Qui sommes-nous? Il est important. Il est important de savoir qui sommes-nous, où est-ce que nous allons et qu'est-ce que nous sommes appelés à faire sur cette terre. Ça permet aussi de savoir est-ce que les enfants que nous avons, est-ce que les enfants que nous avons faits sont aussi appelés à aller comme ça, dans cette voie. Tout le monde est appelé à servir Dieu. Mais est-ce qu'on est appelé à servir Dieu à un certain degré de Géoula, de libération? Est-ce qu'on est appelé à servir Dieu jusqu'à un certain niveau? Est-ce qu'on est appelé à être un homme spirituel? Non pas par sa taille, lol, mais par la dimension spirituelle que la personne porte à l'intérieur d'elle. Donc, il fallait avoir le Fa. Tous ceux qui font les consultations aujourd'hui, parce que le Fa, c'est ce qui contrôle tous les ancêtres. Pas être initié en fait, c'est une initiation. Aujourd'hui, les chefs traditionnels sont les garants de la tradition. Parce que justement, ils doivent avoir cette dimension. Alors lorsque tu te lances à la divination, parce que tu as pris 2 ou 3 cours sur YouTube, sache que quand le Fa va t'attraper, quand les ancêtres vont se retourner contre toi, et que tu n'as pas été initié, tu verras, ça sera très grave. Je me rappelle une fois, cette histoire m'avait été racontée par l'un de mes formateurs, l'une des personnes qui m'a véritablement initié
l'art divinatoire et tout et tout. Je ne vais pas dire où il se trouve. Et il me dit une fois, il y avait un rituel qui concernait le fait de chasser des fantômes dans un village. Ce village, c'était grave, les mondes ne se reposaient pas. Et tout le monde, les gens mouraient de façon bizarre. Alors il a été appelé parce que c'est un très grand chef traditionnel, très très haut, dans un pays en Afrique. Il a été appelé. Et avec sa cour, il est parti. Lorsqu'il est arrivé, justement là-bas, il y a quelque chose. Les caméramans sont venus, ils ont commencé à filmer la cérémonie. Lorsqu'ils ont terminé de filmer la cérémonie, et tout, chose qui était interdite, ils ont filmé du matin au soir. Quand ils ont ouvert leur caméra pour extraire les fichiers, tous les fichiers avaient disparu. Et quand le chef était allé consulter, il a trouvé que les ancêtres n'étaient pas contents que certaines choses soient révélées sans demander les permissions. Vous voyez un peu le volet initiatique là. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se lèvent sur Internet pour raconter des choses que peut-être ils ont entendues de certains chefs, ou ils ont été assis avec certains chefs, ils ont entendu des choses et ils deviennent aussi des personnes qui prétendent connaître. Il faut faire très attention. Il y a toujours une dimension spirituelle du corps éthérique et qui fait en sorte que, avec les ancêtres, quand tu n'es pas avec eux, quand tu ne parles pas avec eux, ne dis pas tu parles avec eux. Quelqu'un de normal ne peut pas parler avec les morts. Il faut être initié. Demander même le message. Faire même le travail de médium. Il faille être comme ça, initié. Si tu n'étais pas initié, il ne faut pas parler. Si tu n'es pas initié, ne parle pas. Tu n'es pas initié, tu ne parles pas. Tu n'es pas initié, tu te tais. Tu n'es pas initié, tu te tais. Il ne faut pas parler des choses que vous ne maîtrisez pas. Ça, excusez-moi, je menace personne, mais je mets les gens en garde sur justement le fait de se permettre de faire certaines choses qu'ils ne maîtrisent pas. Vous avez vu, je vous ai présenté les choris, maintenant je vous présente un autre aspect des choris concernant justement la divinatoire. Il faut être initié pour pouvoir le faire. Si quelqu'un qui a reçu la Massora, la tradition n'a pas compté ça sur ta main, tu ne l'es pas. Tu ne l'es pas. Il ne faut donc pas vous engager à faire des choses parce que certaines personnes veulent se faire l'argent sur Internet ou le fait de... On ne consulte pas des gens même sur tout le monde. Il faut savoir que là, la consultation, c'est les ancêtres de la personne qui viennent parler. C'est les morts de sa famille qui viennent parler. Il y a certaines personnes qui sont rejetées par les membres de sa famille, les morts de sa famille, et ils refusent de parler. Ce n'est pas tout qu'on révèle. Ce n'est pas tout qu'on dit. Il faut être initié pour pouvoir parler de certaines choses. Ok? Alors vous devez savoir que je vais aller sur le plan de la consultation et c'est par là qu'on va sortir. Non, plutôt j'ai dit tout à l'heure, là, voilà, il fallait avoir le fa. Deuxième condition, il fallait être marié. Et il fallait avoir des enfants. C'est une obligation comme ça, être marié, avoir des enfants. C'est une obligation. Parce que vous imaginez, vous êtes marié, à Dieu ne plaise, shalom, quand vous avez des problèmes comme ça avec votre épouse, vous allez aller voir quelqu'un qui n'est pas marié pour demander conseil, qu'est-ce qu'il vous dira? Qu'est-ce qu'il vous dira? Voilà, c'est ça que je parle. Il vous dira quoi? Il sait d'abord quoi? Du mariage. Même chose avec une femme. Tu as des points, ton mari, à Dieu ne plaise, tu vas voir quoi? Une femme qui n'est pas mariée pour demander des conseils. C'est pas possible ça. Elle ne peut rien te dire sur le mariage. Ce sujet-là ne l'aborde pas avec elle. Pas qu'elle ne doit pas être ton amie, mais il faut savoir des sujets que tu abordes avec elle. Parce que étant le fait de ne pas être marié, elle ne peut rien te dire. D'où nos ancêtres disent donc, comment est-ce que nous allons parler à quelqu'un qui n'a pas de femme?
Un homme qui n'a pas de femme ne peut pas faire la spiritualité, on ne l'écoute pas. On ne l'écoute pas. S'il n'est pas capable de gérer ses propres problèmes de la maison, il ne sait pas ce qu'on appelle rationner, prendre soin d'une femme, prendre soin des enfants, comment peut-il faire la consultation des autres? Comment des ancêtres vont le considérer, les ancêtres eux-mêmes, qui ont eu des femmes et des enfants pour engendrer ceux qui prétendent vouloir faire la consultation? Je dis, comment cela arrêterait l'acte de la procréation alors que les choris même signifient fertilité? On n'écoute pas quelqu'un qui n'est pas marié qui fait le travail spirituel. Un homme qui fait un travail spirituel doit avoir la femme. Il doit avoir une femme. Il n'a pas de femme, on ne l'écoute pas. On ne l'écoute pas. Je crois que vous comprenez un peu mieux de quoi je parle. Ah, c'est ça, il fallait qu'il ait des enfants. Il fallait qu'il ait des enfants. La spiritualité, ce n'est pas la rigolade. Je ne peux pas expliquer certaines choses ici concernant la condition pour certains hommes d'avoir le fa et que leur femme ait aussi le ifa. On peut pas tout expliquer, on peut pas tout dire, on peut pas tout raconter, on peut pas tout présenter. C'est pas tout qu'on dit. Il y a des secrets aussi. Mais la consultation, c'est ça. Alors, je vais commencer pour vous expliquer comment ça se passe. On va aller sur la consultation de 4 choris. Il faut savoir que le chori, il a des faces. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a ce qu'on appelle les faces des choris. Voici la face. Ou ce qu'on appelle ouvert. Et voilà le dos. Ou ce qu'on appelle fermé. Si vous lancez 4 choris et que les 4 choris que vous avez lancés, ça tombe ouvert. Ça s'appelle dans l'art géomantique, ça s'appelle Djobé. Djobé veut dire quoi? Ça veut dire la voie est ouverte. C'est-à-dire que la voie est ouverte. C'est-à-dire tout ce que vous avez demandé aux ancêtres. Et pourquoi lancer même les choris? On lance les choris dans le fait de savoir si ce qu'on va faire, ou l'offrande qu'on a donné, ou ce qu'on a fait pour les ancêtres, est-ce que ce qu'on est en train d'aller faire a été accepté ou pas? Si ça a été accepté, en ce moment-là donc, on lance les choris pour voir si les ancêtres ont accepté. Et lorsqu'on lance les choris et que ça tombe 4 choris qui sont ouverts, ça s'appelle Djobé. Ça veut dire que ça a été accepté à 100% par tous les ancêtres. Ça, c'est le premier signe. Maintenant, si le cas où vous lancez les choris, donc maintenant tout tombe fermé. C'est-à-dire tout tombe sur le dos. Quand vous lancez maintenant les choris, tout tombe fermé. Ça s'appelle Yeku. Yeku voudrait dire quoi? Ça veut dire que ça a été accepté, mais il y a un mais. C'est-à-dire quoi? Les ancêtres sont d'accord, mais il y a une condition derrière. Il y a un message derrière. Quand ça tombe Yeku, ça veut dire qu'il y a un message derrière. Ok? Ce message-là, donc, c'est quoi? Alors, vous allez relancer. Il y a certaines personnes, quand ça tombe Yeku, les 4 sont fermés, il arrête. Il dit que oui, les ancêtres sont d'accord. Non, mais c'est différent de Djobé. Djobé, c'est ouvert. Ils ont accepté sans condition. Maintenant, si vous lancez donc, maintenant encore, et ça tombe comme ça, 4 qui sont fermés, ça s'appelle Yeku. Yeku, c'est donc quoi maintenant? Ils sont d'accord. Les ancêtres sont d'accord. Je parle de ce langage-là pour que beaucoup de personnes de l'Afrique de l'Ouest se retrouvent. Que ceux véritablement qui étaient initiés dans la véritable Masora, tradition gardée par les ancêtres, ils vont comprendre mieux de quoi je parle. Okay. Quand ça tombe donc maintenant Yeku, comme ça veut dire en fait, les ancêtres ont dit oui, mais il y a un message derrière. Pour donc comprendre le message, il faut relancer maintenant. Lorsque vous allez donc maintenant, comment je vais appeler? Lorsque maintenant vous allez décider maintenant de relancer, comme je viens de vous dire, que quand ça fait comme ça, vous devez relancer. Quand vous allez relancer maintenant, ça va tomber 2. Si ça tombe 2 fermés, 2 ouverts, ça s'appelle aimant. Et quand ça s'appelle aimant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les ancêtres ont répondu à Yeku. Répondre à Yeku veut dire quoi? Vous voyez 2 fermés, 2 ouverts. Ça veut dire en fait, le mal a été bloqué et que la bénédiction est devant toi. En fait, les ancêtres veulent te donner un autre message. C'est pour ça que la consultation, c'est une causerie. De la même manière que tu reçois comme ça, c'est-à-dire que lorsqu'on réveille ta dimension
lorsqu'on réveille ton sixième sens comme ça à l'intérieur de toi, pendant que tu fais, quand ça tombe Yeku, tu vas recevoir des questionnements, tu vas recevoir des orientations qui t'amènent à aller la consultation plus loin. Il ne faut pas s'arrêter à Yeku, à tout fermer pour dire que oui, c'est quand même lui. Sache qu'il y a le message, cherche le message. Le message, c'est quoi? Il faut y relancer. Si en relançant, ça tombe maintenant à Emma, ça dit quoi? Ça tombe deux fermés, deux ouverts. Il faut savoir qu'en fait, les ancêtres sont en train de te dire que oui, on a enlevé le mal et qu'on t'a montré la voie du bien. Ça, c'est déjà ça. Maintenant, au cas où ça tombe 3 fermés et 1 ouvert, sachez que les ancêtres ont refusé. Je suis dans la consultation 4 courriers, ce n'est que celui-là que je vais prendre. Parce que dans une consultation, sachez que dans tous les courriers que vous lancez, il y a 4 qui sont centrales. La consultation des courriers n'est pas difficile. Il faut juste qu'on ait compté les courriers sur ta main pour t'ouvrir le troubal, pour te permettre de voir et d'entendre le message pendant que tu consultes. Vous voyez maintenant mieux. Alors, quand vous lancez maintenant 4 courriers et que 3 sont fermés, par exemple, et 1 est ouvert, ça s'appelle Aklan. Aklan veut dire quoi? Ça a refusé. Je vous ai dit tout à l'heure, 3 fermés, 1 ouvert, ça s'appelle Aklan. Ne continuez même pas quand ça fait comme ça. Si ça sort donc 3 ouverts, 1 fermé, ça aussi ça s'appelle Aklan. Ça veut dire les 2 dimensions sont carrément refusées. Les 2 dimensions ont été refusées par les ancêtres. Alors là, on ne force pas. On ne force pas. Quand ça sort comme ça, on s'arrête simplement. Et on comprend que les ancêtres n'ont pas voulu entrer dans certaines choses. On n'ira pas plus loin que ça. On s'arrête immédiatement après avoir vu ça et on ne force plus. Je crois que là, vous comprenez mieux de quoi je parle. Je vous ai expliqué donc maintenant ce que c'est. J'ai répondu à la question des courriers. J'ai expliqué beaucoup de choses. J'ai parlé également à ceux qui font la divination des courriers, de savoir leur hygiène spirituelle. On ne vient pas faire la consultation lorsqu'on a dormi avec une femme la veille. Lorsqu'on dort avec une femme, il faille se laver avant de venir consulter. Vous allez vous endommager. Maintenant, quelqu'un qui n'est pas marié ou quelqu'un qui veut jouer avec les arts divinatoires pour s'essayer, si c'est qu'il n'a pas été initié, qui ne s'essaye pas, il va détruire sa vue. C'est pour ça que certains personnes qui consultent chef, qui se disent le chef traditionnel, finissent soit malades, soit aveugles. Parce que les ancêtres ne te permettent pas de faire ce pourquoi tu n'as pas été appelé. Donc ne forcez pas. C'est très spirituel ce que je dis. C'est très spirituel. Mais il faut être très patient, il faut être très tolérant pour pouvoir savoir si vous n'avez pas été appelé à ça, laissez les initier. Que tout le monde ne se retrouve pas en train de devenir quelque chose aujourd'hui pour lequel il n'a pas été appelé. On n'est pas chef traditionnel parce qu'on a acheté, on est chef traditionnel parce que les ancêtres nous ont choisis. Et comme ça se passe en Afrique de l'Ouest, les chefs peuvent se réunir pour questionner les ancêtres si tu as été choisi ou pas. Avant qu'on te transmette le pouvoir, de pouvoir causer avec les ancêtres et de recevoir directement le message d'eux. Ah, c'est très important. On a fini notre jolie émission aujourd'hui, on a fini notre message. Soyez abondamment bénis, restez à l'écoute de notre émission Au cœur du secret. Au cœur du secret, c'est comme ça la découverte comme ça de notre spiritualité, en lien comme ça avec certaines notions très anciennes. C'est la connexion à notre véritable Noussa africain. Prôné par Botina Kadisha, c'est la révélation du savoir du peuple africain en vue de relever comme ça notre patrimoine, en vue de relever comme ça l'honneur dû à nos ancêtres qui ont véritablement travaillé. Nous réveillons comme ça certains sujets, nous faisons ce travail pour donner un pouvoir et une crédibilité spirituelle au savoir africain qui se veut être très entré dans la mystique et dans la haute sagesse du Fa. C'est ça l'émission Au cœur du secret. Nous répondons aux questions que les gens se posent en proposant à chaque fois des réponses à la dimension de ce que nous connaissons avec toute l'humilité. Ce que nous ne connaissons pas, nous dirons que nous nous connaissons. Mais ce que nous connaissons, de toutes les façons, nous parlons afin que tout le monde puisse se retrouver et se sentir à l'aise. C'était le bonbon Wayag du clan traditionnel Bassa au Cameroun. Soyez abondamment bénis, soyez abondamment remplis. Recevez toutes les honneurs, toute la grâce et toute l'élévation et tout. C'était le Rabbi Ori Moshe Yehuda. Soyez abondamment bénis. Shalom. Sangbanibe, le Saïbe Banibé. Que la paix soit avec vous et que la bénédiction soit avec vous.
Dorara, Basinara, Bakombe, Bénédiction et réussite. Ciao.